Bonjour, welcome back pour un nouvel épisode du Time to Bloom podcast, l'émission qui, je le répète et le re-répète et le re-répéterai encore et tant qu'il faudra, l'émission qui croit qu'il vaut mieux cultiver dans sa vie une relation avec une amie comme Chanou que d'enchaîner les relations médiocres avec plein de Jean-Michel passables. Aujourd'hui, comme promis, seconde partie de la conversation avec Chanou, une thérapeute extraordinaire que j'ai la chance d'avoir comme amie depuis le lycée et que je suis ravie de te présenter car elle apporte une grande touche de fraîcheur et d'humour à une sagesse et spiritualité profonde qui sont, il faut bien l'avouer, parfois un peu barbantes. Pour moi, comme je l'ai dit dans l'intro de la première partie de l'épisode, c'est elle qui, il y a de longues années, fut mon premier gourou, puisque c'est elle qui m'a initiée à des visions et à des notions auxquelles je n'étais pas familière et dont j'étais même un peu méfiante, on peut dire. Son approche, disons, New Age, et bien sûr la confiance amicale que j'avais en elle m'a mise à l'aise pour m'ouvrir à ses discours plus ou moins perchés. Anyway, comme l'épisode est en plusieurs parties, j'ai demandé à d'autres amis de vous présenter Chanou pour que vous puissiez réaliser un peu plus combien cette femme n'est pas une amie comme les autres. Alors pour mon Chanou, je sais même pas par où commencer tellement c'est un être incroyable et qui a ses limites comme tout le monde, mais en tout cas elle va toujours être là pour te conseiller. Et surtout en fait avec les années qui passent, c'est beaucoup moins son ego qui parle. Si par exemple tu as un problème avec un des mecs toxiques, ce qui nous arrive à toutes, et avant elle aurait pu s'aider comment je vais faire pour lui briser ses deux genoux, alors que maintenant elle va être comment je peux être là pour mon ami. En fait elle va focus sur toi, sur tes problématiques, et surtout en fait elle va prendre énormément de temps et elle a beaucoup de patience à partir du moment où tu veux t'en sortir. C'est la personne qui me connaît le mieux au monde. Et elle connaît toutes mes casseroles, donc c'est franchement très pratique quand j'ai une histoire à lui raconter, parce qu'elle a tout le passif en tête. Mais ça, franchement, ça m'aide beaucoup. Et quand je dis qu'elle a ses limites, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu répètes tout le temps les mêmes schémas, que tu n'apprends pas de tes erreurs et que tu n'as pas forcément envie de t'en sortir, tu te plains d'une situation dans laquelle en fait tu te complais, elle va dire en fait c'est pas mon problème ma sœur, bouge. Elle va pas avoir le temps pour toi. Et elle a bien raison. C'est comme ma chère, en fait. C'est la nana qui sait ce que tu penses avant même que tu l'exprimes. Genre, elle sait. Genre, ton mec, il sait pas, mais elle sait. J'aimerais vraiment que tout le monde puisse avoir une Chanou dans sa vie. Parce que c'est savoir qu'il y a une personne sur qui tu peux toujours compter, du lundi au dimanche, de jour comme de nuit, qui va jamais te juger. Et que tu peux appeler pour rigoler, pour papoter, pour râler, pour pleurer, et qui sera présente, et qui te donnera des conseils, et qui te secouera quand il faudra, et qui sera là, avec ses mots ou avec ses silences. Après, si t'es dans ta merde et que t'aimes bien ça, tu peux toujours te plaindre, va faire ok. Mais si par exemple t'as vraiment envie de t'en sortir et que tu as envie d'aller de l'avant, elle sera toujours là pour toi. Elle a une patience infinie. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable, avec des très bons conseils. Et voilà. Chanou, c'est vraiment la famille que j'ai choisie. C'est ma sœur de cœur. Et je sais que c'est pour toute la vie. Elle va toujours te mettre en avant et se dire comment mon amie, qu'est-ce qu'elle a besoin. Voilà. Donc voilà. C'était tout pour moi. Et je voulais aussi rajouter et conclure par ça, je souhaite à tout le monde d'avoir une Chanou dans sa vie. Si t'as une Chanou dans ta vie, t'as réussi. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec tout ce qui a été dit, notamment le dernier statement. En effet, t'as réussi ta vie si t'as une Chanou dedans. Franchement, ce qui compte, c'est d'avoir des amies précieuses. Et vraiment, une Chanou, c'est le Graal, tu vois. Anyway, tout ça pour dire, ça fait déjà 2 fois que j'ai dit anyway dans cette simple introduction. Sorry. Bref, j'avais pas envie de raccourcir cette passionnante conversation que j'ai eue avec Chanou au micro de ce podcast. Du coup, je l'ai coupé donc en plusieurs morceaux pour que ce soit plus facile à écouter, plus digeste, tout ça. Donc, voilà. Je te souhaite une bonne écoute pour cette deuxième partie.
Je voudrais maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet, entre guillemets, sur le sujet des relations toxiques, dans le sens foireuse, pas épanouissante, parce que comme je t'ai expliqué au téléphone en préparation de cet épisode, si je parle parfois de violences domestiques et féminicides dans ce podcast, parce qu'il me semble important de garder à l'esprit jusqu'où ces relations peuvent mener, parce que c'est pas écrit sur le front des gens. Attention, j'ai une gueule d'ange, mais si tu me quittes, je te tue. En réalité, Time to Bloom s'adresse surtout aux femmes qui ne s'aiment pas assez pour se choisir en priorité et qui malheureusement se contentent du strict minimum et en fait malheureusement settle pour des minables qui ne leur apportent rien dans le meilleur des cas et qui drainent leur joie de vivre, leurs ambitions, leurs économies dans le pire des cas. Je voulais que tu parles en fait de tes différentes approches pour venir en aide de tes amis dans des couples toxiques. Et avant de te laisser la parole, je voulais juste poser qu'on a clairement une approche donc diamétralement opposée là-dessus, parce que c'est pour ça que je disais on va y revenir tout à l'heure quand on parlait, parce que moi, comme je l'ai déjà expliqué dans le micro de ce podcast dans un épisode précédent, j'ai plutôt tendance à crier au danger si je vois une voiture foncer sur un piéton. En fait, je me dis pas well, peut-être. Elle a envie de rester un peu dans le déni, tu vois. Peut-être qu'elle a besoin de se faire renverser un bon coup pour remettre de l'ordre dans sa vie et apprécier pleinement son existence. Alors effectivement, ça marche pas. En général, j'ai des amis, plein d'amis, dont une qu'on a en commun qui m'a plus adressé, qui m'a plus adressé la parole pendant plusieurs années parce qu'elle avait besoin d'être dans ce déni et de vivre cette relation, ce que je comprends parce que je suis passée par là. Par contre, en général, ses amies, elles comprises, me trouvent quand finalement elles sont prêtes à ouvrir les yeux parce qu'elles savent que je vais leur donner cash, tu vois. Après, clairement, nos méthodes sont différentes et sans aucun doute, quand moi j'étais dans cette situation, eh ben, c'était à toi que je m'adressais et pas aux autres. Je te laisse la parole. Oui, alors oui, c'est vrai, on va encore préciser que voilà, cette discussion elle s'inscrit vraiment dans quelque chose de, disons, light. Light, je mets vraiment des grosses guillemets là. C'est juste que genre, évidemment, quand il y a violence conjugale, violence domestique, etc., l'approche va être différente, enfin peut-être pas extrêmement différente, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui parce que là, ça serait complètement autre chose. Ce n'est absolument pas mon expertise. Exactement. Mais là, on parle, voilà, c'est deux amis d'enfance là, qui parlent, disons, de manière légère aussi de voilà, mais dans ce cadre-là, bien sûr, si quelqu'un nous entend et dans cette situation-là, t'es la bienvenue, prends ce qui te fait du bien, laisse le reste, mais voilà, on n'a pas les outils, les armes, on prétend pas, non, surtout pas. Oui, parce que là, oui, c'est ça, parce que là, moi, dans les cas où ça se passe, c'est vraiment du one-on-one et c'est extrêmement personnel, extrêmement privé, ça va être très, très différent en fonction de l'homme ou la femme qui se trouve devant moi. Mais bon, disons, si on reste dans un truc un peu plus, genre, j'ai pas envie de dire léger, mais voilà, on s'entend là. On parle des mecs, des copines qu'on aime pas, qui sont nuls et qui méritent mieux. Voilà de quoi on parle. Ouais, voilà, parce que moi aussi, ça s'inscrit différemment. En fait, là, tu me demandes comment je parle à des copines et comment je parle à des patients ou patientes. C'est pas la même chose aussi. On s'entend. Je me permets des choses avec mes amis que je me permettrais pas avec mes patients. Enfin, ce qui est complètement normal. Donc voilà, si tu veux, on va rester un peu sur le cadre des copines. On s'entend qu'il y a quand même beaucoup de choses similaires. Hein. C'est juste que je me permets plus de choses avec des amis, c'est tout. Mais du coup, je reprends ton truc là je reprends ce que j'ai dit à la base, genre l'amour pour moi, c'est d'être là pour la personne, dans le sens qu'est-ce qu'elle a besoin à ce moment-là. Donc ça s'applique complètement à ce sujet-là. Parce que tu parlais de moi en fait si je vois que ma copine elle fonce sur il y a une voiture en feu avec un dragon qui lui fonce dessus je vais hurler quoi, je vais dire je bouge, danger, il y a un truc qui te fonce dessus.
Bah, je reprends ça et je te dis, mais en fait, ta copine, là, elle est dans une super voiture et il y a peut-être la voiture, enfin, peut-être disons, la roue, elle déconne un peu, mais et elle te voit là, t'es en train de hurler, genre comme une vieille folle, genre putain, mais ça brûle, mais c'est folle, mais bouge. Et genre, mais meuf, ça va, il y a juste la roue qui déconne, enfin, détends-toi, ma sœur, tu vois. Donc, à un moment donné, bah, t'es là en train de gueuler comme une psychopathe que la voiture, elle est en feu, elle va te dire, bah vas-y, bouge, tu m'as gavé avec ta crise de nerfs qui sert à rien. Donc c'est ça en fait. Le problème se construit. Toi, tu vois quelque chose, mais quelqu'un d'autre va voir complètement autre chose. Parfois, il voit rien du tout. Moi, c'est arrivé avec des patients que genre, ils me décrivent une situation et je suis là, genre, mais je comprends que là, enfin, genre, elle est en train de me décrire une crise d'angoisse de l'espace, mais elle-même ne sait pas que c'est une crise d'angoisse, ne le voit pas comme une crise d'angoisse, ne l'entend pas comme une crise d'angoisse. Donc moi, je peux pas lui dire, wesh, ma sœur, tu fais des crises d'angoisse. En fait, je suis qui, moi, en gros, comme si je suis là, genre la ligne d'arrivée en disant, ah, allez, tu peux le faire. Et elle sait même pas le cours un marathon. Même pas la mis ses chaussures. Elle est devant Netflix chez elle. C'est la même chose, en fait. Donc, parfois, en tout cas, en amitié, on s'entend dans une relation thérapeutique, il y a des choses qui vont être un petit peu différentes, etc. Mais en amitié, moi, ce que j'ai compris, parce que les erreurs, je les ai faites, comme tout le monde, je pense, t'es là avec tes ultimatums qui servent à rien, etc. On s'entend. Euh, Bah, ça sert à rien, parce que ta copine, en fait, elle vient, elle se plaint un peu, toi, tu vois des trucs, tu dis, oh my god, c'est une catastrophe. Mais elle, Abdullah, ça va, en fait. Donc, tu vois, forcément, c'est compliqué de venir et de lui dire, en fait, disons, de venir avec ton ego et ton amour, mais c'est quand même ton ego, selon ma façon d'exprimer mon amour, on s'entend, tu viens avec ton ego et tu imposes ta vision des choses sur une personne qui t'a rien demandé. Ça ne va jamais, jamais, jamais fonctionner. Je ne connais pas une façon ou une personne, une situation où ça va fonctionner. En fait, que tu viennes et que tu imposes les choses sur quelqu'un qui ne te le demande pas et qui ne voit pas la même chose que toi, en fait, tu vas passer, selon elle, tu vas passer pour une folle. Et combien de fois on entend ça? Genre, oui, mais elle est folle, mais ma copine, elle est complètement tarée, mais elle dit n'importe quoi. Et puis, peut-être qu'il y a des fois où c'est vrai, hein, que en fait elle est complètement folle, cette fameuse copine. Mais combien de fois aussi, au bout de X années ou X temps, elle dit ah bah oui merde, en fait c'était vrai. Mais dans tous les cas, la relation amicale aurait été rompue. Et attention, je dis ça avec, on s'entend avec du recul, avec le recul un peu thérapeutique, où je me dis moi mon but c'est quoi? Mon but c'est de pouvoir protéger. Ça a toujours été le but de ma vie là, c'est de protéger les gens. Donc parfois et je me suis retrouvée dans ce genre de cas et c'est extrêmement difficile, c'est quasiment insoutenable, hein, sincèrement. Bah, parfois, faut ne rien faire aussi. Parce que je préfère en fait pouvoir être aux côtés de mon amie qui souffre ou qui ne sait pas qu'elle souffre, tu vois, que de me dégager de là par ego et en fait, je me fais dégager, on s'entend. C'est quelque chose qui me pose problème. Alors après, j'ai une formation, j'ai aussi une personnalité qui fait que c'est peut-être pour moi plus simple. Moi-même, je n'ai pas vécu des relations extrêmement impactantes, traumatisantes comme toi tu as pu l'avoir. Et je comprends très bien que dans ta situation, c'est extrêmement différent parce que cette souffrance, elle résonne avec toi, cette voiture que tu vois en feu, elle résonne avec ton vécu, elle résonne avec tes cicatrices, et du coup, c'est insoutenable pour toi de ne pas crier au feu. Je comprends et j'entends, mais si on se remet dans le côté ton ami traverse ça, selon moi, qu'est-ce que tu es supposé faire? Bah, tu es supposé lui dire Mais qu'est-ce c'est que pour tu ça. attends de moi.
What C'est do you want super from me? intéressant parce qu'effectivement, clairement, je pense que le fait d'être passé par là change un petit peu ma perspective par rapport à ça aujourd'hui. En fait, Oui, complètement, oui. et c'est marrant là dans la pile de livres que j'ai lus récemment, que j'ai préparé à côté parce que on va les citer. Il y en a un autre qui est sous mon micro, je le sortirai après, mais je vais les citer après dans une autre question. Mais tu vois, ces deux autrices, elles ont pareil la vision un peu différente par rapport à ça. Il y en a une qui dit OK, genre let's do damage control parce que parfois on peut pas quitter, on peut pas voilà, c'est juste pas possible. Et l'autre qui dit moi je peux pas accepter de travailler comme ça, je peux pas accepter de faire du damage control. Et du coup je trouve ça intéressant parce qu'il y a vraiment ces deux visions, même dans le monde vraiment professionnel autour de ces questions. Voilà. Oui, complètement. Et moi, en Oui. réalité, effectivement, c'est pour ça que j'ai eu cette conversation même avec notre amie commune à laquelle je faisais référence. Et j'en parle régulièrement aussi avec mes amis, mon groupe d'amis qui, elles aussi, ont vécu des relations plus ou moins toxiques, où je leur dis, s'il vous plaît, si jamais un jour je retombe amoureuse ou infatuated d'un foireux, mais je vous en supplie, dites-le moi. Moi, ma hantise, c'est d'imaginer mes copines, tu vois, après que je sois partie, se regarder, elle a, putain, oh là, Jean-Mich Dermine, c'est une catastrophe, putain, mais pourvu qu'elle ouvre les yeux rapidement et qu'elle le quitte et tout. Il y en a marre de prendre sur soi pendant qu'elle nous parle de lui, qu'elle nous dit combien il est extraordinaire, etc., alors que c'est un merdeux. Ouais, et je comprends, mais comme tu le sais, moi je vois pas du tout de la même manière. Je trouve ça intéressant. Je pense pas qu'il y a une non, bonne ou clairement, une mais mauvaise manière. c'est vrai que c'est pour ça que je voulais avoir cette conversation. Pour moi, en fait, à part, on s'entend là, encore une fois, on est en train de parler de choses assez légères. Je parle pas de mon ami est en danger, etc. Là, on s'entend là, je vais pas être là, genre oui, les étoiles, les pieds, non, je vais être là, ok, stop that, on s'en. Là, elle pousse, pause, elle est où la batte de baseball, tu vois, ça va. Même si parfois je l'ai pas fait parce que ça, genre, oh my god, I really need to save this bitch from herself, tu vois. Mais disons que si on reste quand même dans le truc, voilà, léger et tout, moi, je suis personne pour te dire que ton Jean-Michel, il pue le caca. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, déjà, je ne pense pas que tu ne peux pas avoir une vie très sympathique et réussir ce que tu as besoin de réussir, comprendre ce que tu as besoin de comprendre, traverser ce que tu as besoin de traverser en n'étant pas avec un mec qui pue le caca. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, en fait, tout s'inscrit aussi dans une raison. Tu as peut-être, justement, en fait, peut-être que ce Jean-Michel, c'est, malgré lui, on s'entend, c'est peut-être la personne qui va le plus t'apprendre, en fait. Et je me rappelle ça aussi dans la pratique de shiatsu. Quand j'ai écrit mon mémoire, je suis tombée sur une correctrice qui était, mais genre, Hermine, tu me dis parce qu'il y a un bébé c'est qui pas pleure. grave, on t'entend, ça va. Oui, je crois que là, c'est bon. Ouais. Donc du coup, la correctrice qui a corrigé mon mémoire, on était, mais on est aux antipodes vraiment de la pratique. Donc ouais, donc c'était c'est quelqu'un qui est plutôt c'est peut-être un peu violent de dire ça, mais c'est un peu en mode usine, quoi. Genre, tac, 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 je prends mes clients, mes patients, tac, tac, tac. Genre, tu sais, on fait ça, efficace, machin, elle s'inscrit dans un truc vraiment ultra carré comme en Corée. Alors que moi, surtout à cette époque-là, parce que c'était les tout débuts pour moi, elle a dit ça flotte et piou, et genre, je suis là, je peux passer 1 heure et demie, alors que je suis pas supposée passer 1 heure et demie. Bon, bref, j'utilise des huiles essentielles, elle comprenait pas l'intérêt. J'étais dans l'énergétique, elle comprenait pas l'intérêt. Donc, forcément, se faire corriger par quelqu'un qui n'aime pas ta façon de pratiquer, bah, ça fait très très mal, hein, parce elle m'a mis des scuds, assez violents. Sur le moment, je te dirais vraiment, sur le moment, j'ai pas compris. J'étais fâchée, j'étais en colère, j'étais même, je l'ai même, pour moi, ça l'a décrédibilisé carrément, parce qu'elle n'était pas d'accord avec moi. Et puis je me rappelle que mon prof, qui est mon mentor aujourd'hui, m'a dit, non mais t'inquiète pas, c'est bien ce que t'as fait, etc. Elle me fait, mais tu verras que les critiques qu'elle t'a fait,
c'est celles qui vont le plus faire avancer ta pratique. Et là, je reviens 10 ans en arrière et je me dis, holy shit, qu'est-ce qu'il avait raison. Parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait, elle avait raison. Pas surtout, en ce moment, il y avait beaucoup de trucs, j'étais là, genre, non, mais détends-toi. Mais là où elle a critiqué et qui m'a atteint, ça a pincé quelque chose en moi, mais c'est parce qu'il y avait une vérité derrière, veuille ou veuille pas. Hein. Même si ça venait de quelqu'un c'est pas que je la respecte pas, mais j'étais là, genre, mais toi et moi, enfin, je veux dire, on regarde pas dans la même direction. Et du coup, je reviens un peu genre un Jean-Michel qui sert à rien. Elle, c'est pas le cas, elle sert pas à rien, mais en tout cas, de recevoir en fait ces critiques-là, c'est ça qui m'a vraiment fait avancer en fait. Parce que je me suis posé des questions et il y a des choses, je dis non, non, je suis quand même toujours pas d'accord avec elle et je continuerai à faire comme j'ai envie de faire. Mais il y a d'autres choses, c'est genre, c'est vrai en fait. Et ça m'a vraiment fait évoluer. Et du coup, en fait, je suis personne, moi, pour te dire ton mec il pue le caca, parce que en gros, c'est toi qui va traverser ta propre merde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas décrotter le terrain, et tu sais, les crottes, c'est de l'engrais, enfin, c'est du compost, je sais pas, tu vas bloomer après avec ton caca, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça revient T'as vu, là? Ah, la boucle! Non, mais j'adore. Aïe, 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 attention! C'est vrai, c'est vrai. Et puis, encore une fois. Pourquoi pas fertiliser, tu vois? Mais surtout qu'en plus, ouais, à l'époque, moi, je me souviens que t'étais sûrement une des seules à pas me dire du mal de mon mec, quoi. Ouais. Mais tu l'aimes. Tu l'aimes. Cette personne, tu l'aimes. Moi, que je l'aime ou je l'aime pas. Toi, tu l'aimes. Moi, si tu dis des choses qui sont, selon moi, pas justifiées sur quelqu'un que j'aime, bisous. Tu vois ce que je veux dire? Bye. Donc, je suis qui pour dire de quelqu'un que tu aimes, tu l'aimes, tu le vois et ton cœur, il fait boum boum. Je peux pas te dire, il pue le caca, en fait. Je peux te dire, j'ai pas apprécié son comportement, je trouvais ça pas très cool. Tu sais, quand il a fait ça, ma chérie, j'ai pas trouvé ça super respectueux envers toi. Mais je vais pas aller plus loin que ça. En fait, je vais te laisser venir à moi. Si tu veux, on en discute, y a pas de souci. Mais moi, je vais pas apporter de jugement sur cette personne parce que selon mon regard, mes valeurs, ça peut être une personne qui pue le caca, mais peut-être que pour toi, ça va être la meilleure chose qui s'est passée dans ta vie, même si finalement il pue le caca, peut-être que c'est la chose qui va débloquer quelque chose en toi. J'en sais rien en fait. Pour moi, la seule chose que je peux faire, c'est soutenir et accompagner ma copine, être là quand ça va, être là quand ça va pas, et puis évidemment la mettre en sécurité s'il faut. Encore une fois, on parle de mecs qui, oui, puent le caca, mais c'est pas des dangers là, ça c'est carrément autre chose. Mais je n'ai pas à dire quoi que ce soit en fait, et je trouverais ça vraiment hyper malvenu de ma part, disons, si tu me présentes quelqu'un et bon, je suis un peu genre, ouais, bof quoi, de te dire franchement ton mec bof. Je suis qui? Moi, je suis pas toi. J'ai pas la même tête, j'ai pas le même corps, j'ai pas le même vécu, j'ai pas les mêmes. Tu sais, ça me rappelle quand une amie parlait d'une autre amie, elle disait non mais franchement, mais son mec, mais ouais, mais bref, elle vomit quoi. Et puis elle le rhabille pour l'hiver et pour le printemps et pour l'été. Et puis elle me dit mais moi je pourrais pas. Et je dis bah ouais, that's the fucking point en fait. Toi tu peux pas. Mais toi, tu n'as pas les mêmes besoins, en fait. Elle a ces besoins-là. Donc, on parle de une nana qui parlait d'un mec qui était un peu trop candide, un peu trop, genre, pas, quote unquote, de ces mots, genre, sérieux, tu vois, genre, en place, nanana et tout. Que lui, c'était plus candide, joie de vivre, voilà, un peu léger dans le sens vraiment beau du terme. Un peu hédoniste, genre. Oui, voilà, tu vois, genre, ouais, on verra demain et on s'envole, quoi. Elle, c'est tout à fait le contraire. C'est le genre de nana, elle a besoin de, genre, le cliché, genre, du daddy, en place, tu vois, presque, genre, pas robotique, mais voilà, parce que elle-même a ses daddy issues, parce que elle-même a ses besoins qui ont,
en tout cas d'un partenaire, elle a besoin d'être rassurée économiquement, physiquement aussi, parce que les deux personnes ont des physiques extrêmement différents. Et tu as, d'un autre point de vue, une femme qui, elle, a justement besoin de légèreté, besoin de candeur, besoin de ce côté un peu enfant qui rêve encore. Mais tu es qui, toi, pour dire que c'est bien ou c'est pas bien? Et selon elle, ce mec qui pue le caca, ce que j'entends, je comprends, c'est son point de vue, mais elle n'a pas à dire quoi que ce soit, parce qu'en fait, cette personne est en train de porter un jugement dessus, alors que elle est en train de vivre son histoire d'amour qui va durer autant de temps que ça dure, parce que si ça se trouve, ça sera pas l'homme pour elle et que en fait sa candeur aura raison de lui, ou justement au contraire, tu vois, c'est ça qui va porter leur amour et leur relation encore plus loin. Enfin, en fait, je trouve ça extrêmement presque là, en l'occurrence, égoïste, tu vois, là, en de l'occurrence, venir je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, mais si, mettons, tu vois, le mec en question, c'est pas une question de caractère, mais plus une question de ouais, il est un peu irrespectueux et puis il la contrôle un petit peu, tu vois, elle voit beaucoup moins ses copines et ouais, il profite un petit peu d'elle, tu vois, et puis de façon très manipulatrice, de façon à ce que ta copine elle s'en rend pas compte, mais toi tu le sais, tu le vois bien, tu vois. Bah, c'est pareil, quoi. C'est le problème de la fameuse voiture, comme on disait, en fait. Si ta copine, elle est très bien dans son carrosse de Cendrillon, c'est un peu compliqué de lui dire t'es dans un char en feu, quoi. Je pense que la meilleure chose à faire, quand même, je pense quand même que la meilleure chose à faire, c'est pas de crier au feu, c'est de venir, tu vois, tranquillou, dire ah ouais, ok, cool. Sinon, quand il a fait ça, ouais, ça t'a fait, tu trouves quelque chose? Est-ce que tu vois, tu viens doucement, tu la mets en sécurité. La sécurité, c'est-à-dire de pouvoir s'exprimer librement. On n'est pas dans le jugement, et ça c'est hyper facile à dire, extrêmement difficile à appliquer, extrêmement difficile à appliquer. Je souligne encore, extrêmement difficile à appliquer. Et une personne n'est pas bête, elle le sent direct quand t'es dans le jugement ou quand t'es pas dans le jugement. Et si t'es pas capable d'être dans le non-jugement, ne parle pas à ta copine. Il vaut mieux. Franchement, tu vas faire plus de dégâts qu'autre chose. Mais tu viens vraiment dans le non-jugement. Être dans le non-jugement aussi, c'est d'accepter que ton amie, elle voit quelque chose dans cette relation. Toi, tu le vois pas. Tu peux mettre 4 paires de lunettes, tu verras toujours pas. Une loupe et un microscope, tu le vois pas. Mais elle voit quelque chose. Donc tu acceptes que ton amie, elle voit quelque chose et tu acceptes d'écouter ton amie. Et pas l'écouter pour lui couper la parole et lui dire ce que tu as à dire. Non, sincèrement l'écouter. Pourquoi mon amie, dans cette relation, elle trouve une satisfaction et elle reste? On s'entend, on ne parle pas des femmes qui sont qui sont obligées d'être dans une relation. On ne parle pas de ça. On parle de la nana qui a bon, elle pue la merde un peu. Tu l'aimes. Ok, bon bah pourquoi tu l'aimes, tu vois? C'est quoi qui fait que tu l'aimes? Oh my god, genre let me see what you see because I don't see it. Oh non, mais c'est vraiment passionnant tout ça. Mais clairement, c'est pour ça, du coup, j'en profite, je le pose, tu vois, genre, si tu es une auditrice qui envisage un jour de pratiquer, de travailler avec moi, le yoga, peut-être faire un programme, des cours, whatever, genre, clairement, toi et moi, on va pas parler de ton partenaire. Tu vas pas me dire, et je vais clairement pas te donner, tu vois, genre de feedback et tout, parce que toute yogi que je suis, sincèrement, je ne crois pas être capable de ne pas émettre de jugement, effectivement, et de fermer ma gueule, et de prendre les choses, et de faire comme Chanou le dit, parce qu'en vrai, je suis convaincue que dans certains cas, peut-être pas dans tous, mais dans certains cas, t'as raison, tu vois. T'as raison, c'est la bonne méthode. Enfin, en tout cas, je sais que moi, ça marchait pas quand mes copines me criaient au feu, effectivement, tu vois, genre, et malheureusement, j'ai perdu des amies comme ça, parce que
Ça a Eh jamais ben non, et oui, puis ça a elle jamais en a eu marché. marre, elle supportait plus de me voir continuer d'insister à vouloir rester avec quelqu'un qui ne me respectait pas, qui me faisait tant de mal, etc. Donc je les comprends, tu vois. Mais Bien effectivement, sûr, bien c'est sûr. auprès de toi que je trouvais du réconfort, que j'en ai toujours eu. Et puis c'est toi qui as été là aussi après pour l'aftermath, quoi, parce qu'il a fallu ramasser les morceaux ensuite. Et, et là, t'as mis tes Oui, bien gants pour sûr. mettre les mains dans la merde, effectivement, pour décrotter la merde. Et voilà, et faire bloomer la plante. Après, attention, hein, je parle des soufflantes, j'en ai donné plus d'une fois et il y a des moments, oui, en fait, une soufflante, ça se donne. Mais le Gipal, il peut toujours être là en mode Namasté Gandhi. Non, on n'est pas capable de le faire, on reste des êtres humains avec des émotions. En tout cas, le non-jugement, ça, c'est sûr. Ça, de toute façon, on ne peut pas passer au travers de ça. Parce que ton amie ne se sentira pas en sécurité si elle se sent jugée. C'est juste Non, c'est pas la base, elle c'est qu'on normal. juge, c'est lui. Par contre, oui. Oui, mais du coup, tu juges tes choix, tu vois. Donc, compliqué, quoi. C'est genre, c'est comme si tu disais, non, mais sa paire de chaussures, ouah, comment elle est chum. Mais tu dis, mais c'est pas toi que je dis, c'est ta paire de chaussures qui est moche, tu vois. Elle va dire, mais c'est moi qui l'ai choisie, espèce de bitch. And I think they look really lovely, tu vois. Ça, genre, ouais, enfin, écoute, lovely, d'accord, quoi, sur un troll. En tout cas. Du coup, je sais perdu ma pensée sur ça. Ah oui, voilà, les soufflantes. J'en ai passé des soufflantes. Enfin, je veux dire, oui, Chanou Love, oh là On là. a dit, Chanou Ouais, Love, parfois en ça même fait temps mal. aussi, Parfois, un faut peu. appuyer. Ouais, c'est. Non, il y a des moments où, en fait, moi, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps et ça m'a gavé. Du coup, il y a eu parfois des petites voilà, élévations de voix et tout. Mais par contre, et ça, pour l'avoir vécu, hein, parce que moi-même, je me suis pris des soufflantes qui ont été les meilleures soufflantes de ma vie, c'est de faire avec amour. Qu'est-ce que je veux dire avec amour? C'est que ça vient, encore une fois, d'une place de non-jugement et ça vient d'une place d'amour pour l'autre et pas d'ego en fait. Donc c'est pas la même chose de dire à ta copine j'en peux plus mais de te voir comme ça et j'en ai marre et je souffre et c'est trop pour moi et parce que là genre la meuf est déjà dans sa vie de merde avec son mec de merde avec ses potes de merde avec sa famille de merde et elle dit putain et ma pote en plus elle met un tas de merde en plus, enfin, c'est bon j'en ai marre tu vois du caca là c'est bon il n'y a plus de fertilisant, il n'y a plus de plantes, vous les avez niquées avec votre merde tu vois, que de dire que oui effectivement tu as mal, tu souffres mais tu dis je t'aime tellement en fait genre ce que je ressens pour toi c'est un amour sans fin et je souhaite tellement que tu sois bien et que tu sois épanoui et j'ai l'impression que tu l'es pas et je te sens pas comme d'habitude, je te sens pas souriante, je te sens pas à l'aise, je te sens te rendre petite en fait et t'oublier presque parfois parce que il y a d'autres choses sans te nommer directement, tu peux dire il y a d'autres choses qui prennent beaucoup de place et ça me fait peur pour toi et dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour te soutenir. Si elle te dit mais non c'est pas du tout ça, et ben en fait c'est là où tu dois, pour moi tu te tais et tu dis d'accord et t'es patiente et t'attends et t'es patiente et t'es là et ce que tu fais sur le côté, parce que moi c'est ça qui s'est passé, notamment avec une amie qui a elle pour le coup vécu des violences vraiment pas cool, hein, on s'entend, c'est de la booster parce que souvent, en fait toujours, les personnes qui se retrouvent dans des relations toxiques avec des mecs toxiques, faut pas oublier, on est deux hein, là-dedans. Donc elles-mêmes sont ou deviennent toxiques aussi, hein, à force des choses. Donc ça devient juste un bordel sans nom parce que toxique, c'est pas parce que tu mens pas et que t'es pas ouvertement toxique que tu n'es pas quelqu'un de toxique. En fait, au bout d'un moment, quand tu viens à, disons, à accepter l'inacceptable, à t'amoindrir, à être genre, genre tu sais, un déchet et l'ombre de toi-même,
bah oui, t'es toxique en fait. T'es toxique pour toi, t'es toxique pour ton environnement. Enfin, tout est toxique en fait. C'est du poison là, ça empoisonne tout ce qu'il y a autour. Est-ce que ça vient lui de toi, de la relation, du sacro-saint? On sait pas, on s'en fout en vrai de savoir d'où ça vient. Faut juste s'extirper de ce truc-là. Et comment on s'extirpe de ça? Eh ben, on build sa confiance en soi. Ça, c'est clair et net. Et ben, la seule chose qu'une amie peut faire, c'est, bah voilà, tu sors. Tu vas faire des trucs rigolos, tu lui parles, l'emmènes faire, je sais, on s'en fout, si elle aime faire la manicure, on fait une manicure, on va se faire les cheveux, on va regarder un film, on va booster sa confiance en soi, on va sortir danser, en fait, on va relever cette confiance en soi qu'on a complètement perdue, qui est down the drain, en fait, et t'inquiète pas qu'elle-même, toute seule, dès qu'elle va commencer à un peu s'élever, elle va dire, mais qu'est-ce que je fous avec ce tas de merde, moi, clairement, mais c'est elle qui va arriver à ça. Toi, tu peux pas venir et dire, mais c'est un tas de merde, et toi, t'es une licorne qui s'envole. Parce que la nana, c'est pas une licorne qui s'envole à ce moment-là. Clairement pas, tu vois. C'est le résultat d'un tas de merde à côté d'elle. Donc, elle se sent pas comme une licorne, elle pense pas que c'est une licorne. Et clairement, c'est pas une licorne, tu vois. Donc, tu la prends comme elle est. Tu dis, moi, je sais qui tu es, je connais ton cœur, je connais ton âme, et je vais tout doucement, faire en sorte que quand tu es avec moi, eh ben, tu te sens licorne ou whatever, tu te sens femme ou tu te sens bien parce que tu es en sécurité, tu es avec quelqu'un qui n'a pas dans le jugement, qui t'écoute, qui te met des scuds quand il y a besoin, mais qui est là, qui s'occupe de toi, on s'occupe de l'une de l'autre, on se fait du bien. En fait, quand tu rentres à la casa avec ton mec, et que t'es là genre, mais putain, je viens de passer une super journée avec ma copine, on s'est fait du bien, et toi, tu me gaves, en fait, alors que elle, je couche pas avec, hein, tu vois, je dois rien, en vrai. Ben, ça vient naturellement qu'au bout d'un moment, tu te dis, moi, le nombre de fois où j'ai entendu des copines, des patientes, enfin bref, dire, mais mon amie, elle a fait ça, et pas mon mec. Mon ami m'a amené ça, mais pas mon mec. Mon ami m'a sorti de la merde financièrement, mais pas mon mec. Mon ami m'a prêté sa voiture, mais pas mon mec. Et mon ami, tu vois. Qui est venu à ma Mais remise pas mon de mec. diplôme alors que mon mec voulait pas venir parce que j'avais pas fait Harvard? Oui, c'était moi. C'était moi ton ami. Tu vois, tout simplement, en fait, à un moment donné, je pense sincèrement que cet amour-là, cet amour vraiment Et profond conditionnel. et sincère, c'est mon avis, et conditionnel complètement, oui, euh, peut vraiment faire du bien, faire presque, on pourrait dire, des miracles en fait sur les gens, de venir avec tout ton amour, parce que c'est des personnes aussi qui se retrouvent dans ce genre de relations toxiques qui n'ont pas d'amour. Elles ne vivent pas l'amour au quotidien en fait. Elles vont avoir des petites piqûres comme ça, mais puis tu sais, c'est un amour bizarre parce qu'après t'as le mec qui va dire mais moi je suis jaloux parce que je t'aime, et t'es genre non, c'est parce que t'as des problèmes mon frère en fait, et puis toi c'est pareil, tu vas être jalouse, mais c'est pas parce que tu l'aimes que t'es jalouse, mais parce que t'as des problèmes, tu vois. Et puis d'autres qui vont te dire mais non, mais moi tu vois, je t'empêche pas de sortir, c'est parce que je veux que tu sois là parce que tu m'appartiens. T'as genre, ben ça c'est pas de l'amour, c'est de la possession, et ainsi de suite. On peut faire tout un dictionnaire là-dessus. On s'entend de qu'est-ce qui n'est pas l'amour, tu vois. Du coup, on va se concentrer sur c'est quoi l'amour, et l'amour, c'est d'être là pour la personne que tu aimes, et parfois prendre sur toi, très souvent prendre sur toi, selon moi, encore une fois. En tout cas, j'ai vu dans ma vie et dans mes expériences de vie que l'ultimatum, le crier au feu, ton Jean-Michel, il pue la merde alors qu'elle t'a rien demandé, en fait, ça a fait... C'est même pas, je te dirais que c'est même pas que ça n'a pas marché, Inverse. c'est que ça a fait l'effet inverse. Parce qu'il y a une espèce de truc où en fait, ce que je peux comprendre dans une relation, tu protèges. En plus, les femmes, elles ont un peu ce côté inné de protéger les choses blessées, souffrantes, et tu sais, un peu à l'article de la Je vois mort. très bien, ouais. Donc, J'ai tout à fait l'image. et du coup, en fait, toi, tu viens. Bah oui. Du coup, toi, tu viens avec, tu sais, tes gros sabots, là, ta tac frontale, genre. Mais elle va faire quoi? Elle va protéger. Mais arrête. Ne parle pas comme ça. C'est une chose fragile. Je l'aime. Je vois. Bah oui. On va te dire, Il a tellement ça marche souffert pas, dans ton son truc. enfance. Bon, pareil, tu dis, oh, bah, oui, voilà, elle a tellement souffert dans son enfance.
mais tu peux pas comprendre, mais moi je vois les 10%, et de toute façon quand je te parle, je te raconte que les trucs qui vont pas bien. Je dis, bah, qui appelle sa copine pour lui parler des trucs qui vont bien, ma sœur, c'est relou, tu vois. Enfin, ah là là, mon mec il est parfait, je l'aime, j'ai pas envie de l'entendre ça, tu vois. C'est chiant au bout d'un moment, de pas 2 minutes, tu vois. Mais on s'appelle pour dire, oh là là, il m'a saoulé, il m'a gavé. Bon, voilà, normal, on reste des copines. Encore une fois, là, on parle du contexte des copines. Au final, en fait, je trouve quand même que moi, en tout cas, ce qui a marché, c'est d'être là et de prendre sur moi, de ranger ma batte de baseball, alors que, waouh, enfin, clairement, j'ai voulu la sortir plus d'une fois. Et je suis encore là, et ses amis, on est encore plus proches que jamais. Et tu vois, ce qui est drôle quand même, c'est que aujourd'hui, après avoir eu ces expériences avec ce genre d'amis, enfin, voilà, avec cet ami-là en particulier, disons, euh, on est plus proche que jamais. Et c'est-à-dire, je pense qu'avec même un regard sur son Jean-Michel, elle dira ok, non. C'est-à-dire, j'ai même pas besoin de lui parler, elle va même pas me demander mon avis, parce que, in fine, elle sait très bien que je serai là quoi qu'il arrive. Ça a rendu la relation encore plus forte, parce que, bah, typiquement, elle était avec quelqu'un qui, elle sait très bien que je n'aurais pas vraiment apprécié. Et elle me l'a pas présenté, et puis les choses se sont finies, et je suis très contente de pas l'avoir rencontrée, parce que j'ai dit, ouais, enfin, tu savais très bien que je pense. Elle m'a pas demandé, elle veut pas mon avis. Elle s'en fout d'avoir mon avis. De toute façon, elle a sans qu'elle me le demande, tu vois. En général, c'est ça. Enfin, je veux dire, tu sais, enfin, faut arrêter, hein, les filles. Là, tout le monde qui écoute, là, genre, tu sais, tu fais semblant, mais on voit sur ta gueule, là, que t'aimes pas notre mec, et tu trouves qu'il fait le caca. Enfin, je veux dire, faut arrêter, à part quelqu'un qui est vraiment blinded by love, et encore, franchement, ça se sent quand même. Donc moi, je dis, parfois, faut prendre sur soi, faut pas mentir. Si ta copine, elle vient, elle te demande, bah là, écoute, tu lui dis ce que tu penses, hein. Mais t'es pas obligé d'aller lui dire Ah les oui, ça 4 clairement, vérités par qu'elle t'a contre, qu'on soit jamais bien demandé, clair, quoi. je fais pas ça, hein. Clairement, Non. tu vois, c'est si elle me regarde en posant la question, tu vois, dans les yeux, genre, c'est là où je Bien suis un peu sûr, embêtée. bien Mais sûr, voilà, clairement, du coup, bien sûr. non, c'est sûr. C'est compliqué, hein. Après, tu sais, moi je parle comme ça, mais c'est complexe. Et puis vraiment, je pense aussi que Exact. c'est Et là, on vraiment fait des du cas par cas. généralités. Enfin, voilà, évidemment, Évidemment, ouais, bien sûr, ouais. C'est du cas par cas. On enlève bien les sûr. côtés extrêmement dangereux. Et puis, tu as des amis qui sont plus ouvertes à la discussion que d'autres. Tu as des personnes qui souffrent beaucoup plus que d'autres. Tu as des copines qui ont vraiment enfin, disons, une confiance en elles, mais genre complètement éclatée au sol. Enfin, en général, je dirais quand même que le mieux, l'approche la plus, disons, en termes coût, du genre cost and effect, tu vois, je dirais quand même que l'approche la plus simple et la plus facile, et qui, selon moi, va aboutir à plus de résultats, disons, c'est quand même d'aller avec amour, respect, empathie, et de rester calme même quand t'entends des choses qui te font vriller. Voilà. Et encore une fois, je dis ça, c'est une généralité. Parfois, effectivement, moi, ça m'arrivait aussi qu'au bout d'un moment, en fait, cette amie qui était une amie qui était dans une relation toxique avec du coup avec un pervers narcissique, j'ai fini par oui, perdre mes moyens. J'ai crié, mais j'ai crié avec tout l'amour que j'avais à lui dire, et dire à quel point je l'aimais, à quel point elle me manquait, à quel point je voulais elle sourit à nouveau, parce que je la voyais plus sourire et qu'elle a un des plus beaux sourires que je connaisse. Donc bon, ça, et puis d'autres fois aussi, dans d'autres situations où bah, il faut apprendre à let go, en fait, tout simplement, parce que ton ami choisit son destin, en fait, tout simplement. Donc toi, tu es là, tu lui offres soutien, écoute. Et ça arrivait aussi, évidemment, avec une autre amie où j'en avais parlé, je l'ai prévenu, je connaissais cet homme, je savais, c'est bon, tu vois, genre, ça fait 25 fois qu'on avait entendu les mêmes histoires. Et bah, elle est allée, et puis elle nous a fait le truc de But with me,
it's gonna be different. Et du coup, bah, s'en vient toute une discussion aussi sur le narcissisme de la femme, en fait, qui se retrouve avec un pervers narcissique ou avec un mec qui est très toxique, qui, en fait, quelque part, parce que les médias, parce que les livres, parce que les Disney à la con, parce que, en fait, comment nous, on a grandi, c'est avec, oui, genre, le cow-boy des temps modernes qui a pas de cœur, oh mon Dieu, tu vois, il est tellement, genre, sexy et tout, il te plaque contre le mur, il te demande pas, et puis t'embrasse, genre. On a grandi comme ça, on a dû faire une déconstruction de tout ça, de qu'est-ce qui est sexy, le consentement, on s'entend, on n'a pas grandi en pensant que c'était sexy, loin de là. Donc, en fait, tu te retrouves avec ce genre de mecs qui sont un peu, je fais des guides, qui représentent un peu, genre, ouais, le mec, le vrai, tu vois, oulala, lui, il sait pas comment, tu vois, il a les caprices et tout. Mais moi, I am the bitch that will save him. I am the one he will change for. Genre, je suis la meuf avec qui il va changer. Je suis la personne. Et du coup, en fait, vient un autre trip, en fait, d'espèce de genre projection de son narcissisme sur toi, où t'es là, genre, mais moi, je vais te sauver. Moi, je suis l'élu, tu vois. Et t'es genre, mais en fait, il y a 14 meufs qui sont passées avant toi, qui sont belles et intelligentes et brillantes et tout, et même plus que toi, ou moins que toi. Whatever. It's a pattern, but you don't want to see it. Tu ne veux pas le voir. Tu mets tes mains sur tes yeux, tu dis non mais moi, je vais y arriver. Et ben, quand tu es en face de quelqu'un comme ça, moi ce que je fais aujourd'hui, je dis ok, khalas, bisous. Bah, si tu penses ça, bah très bien. Si tu penses que t'es mieux que les 14 autres nanas, bah c'est très bien pour toi. Moi je trouve ça complètement stupide et personnellement, moi j'ai pas le temps de perdre. J'ai pas de temps à perdre en fait avec quelqu'un qui va me pourrir mon existence, tout ça parce que je vais prouver que moi je peux le changer. Mais en fait, ma sœur, je vais juste prendre un mec qui est bien quoi, qui est gentil, qui est mignon et qui va pas me faire chier, et qui va pas me manger le cerveau comme on dit. Donc ça aussi, tu peux te retrouver, en fait, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que c'est du cas par cas, mais quand tu te retrouves à côté d'une copine qui est comme ça, très, très souvent, elle va te regarder, et tu ne comprends pas, Hermine. Mais toi, tu peux pas comprendre, parce que moi, je peux le changer. Parce que moi, il m'aime. Moi, je vois en lui, et toi, tu vois pas, parce que toi, tu peux pas le changer. Because I am better than you. Bah là, tu rentres dans un espèce de trip dégueulasse d'amitié aussi, parce qu'en fait, ça devient de la comparaison. Moi, à ce moment-là, with peace and love, hein, bisous, bye. Aujourd'hui, je l'ai fait par le passé, hein, mais aujourd'hui, je me tiens loin de ce genre de relation. Je dis, là, pour le coup, je dis vraiment ce que je pense, et je suis, tu me connais, hein, Channel Love, comme tu disais, là, je vais être ultra intense, surtout avec, ça m'a fait peur, j'ai dégluti. Ultra intense, en disant, oui, voilà, je vais être frontale, quoi. Là, pour le coup, il n'y a plus, empathie. Non, je vais être frontale. En étant en mode, est-ce que tu réalises que tu es dans un égo trip de la mort et que tu viens après 6 mois et tu te plains, oh là là, me fais ça. Ouais, mais en fait, c'est toi qui le veux. Parce que toi, tu as besoin de prouver à je sais pas qui, toi, les autres, j'en sais rien, que toi, tu es mieux qu'une autre. Donc, vas-y, tu vas manger de la merde. Et puis pas de la petite merde, là on s'entend, tu vas manger de la merde jusqu'à temps que tu vas sauter, parce que on s'entend, hein, ces femmes-là qui quittent ce genre de relation, c'est parce que lui, il l'a dégagé, hein, on s'entend, c'est pas elle, tu vois, enfin c'est rare quand même que ça arrive, malheureusement. Du coup, jusqu'à temps que, bah voilà, tu vas t'auto-éjecter de la relation, mais pas vraiment parce que t'en avais envie, disons. Et alors là, à ramasser ça, très très compliqué parce que elle sort de là avec une confiance en soi mais ravagée, genre complètement je lève la main parce que c'était mon cas, clairement. Oui, mais c'est courant malheureusement, complètement détruite. Il faut recommencer tout à zéro. Mais tu vois, encore une fois, je suis qui moi pour lui dire que elle a pas, c'est pas un cheminement qu'elle a besoin de faire. Parce que moi, je pense sincèrement que voilà, tu as traversé, malheureusement, hein, parfois c'est comme ça, tu as besoin de traverser ça, parce que ça t'a mené au yoga, ça va te mener à ton podcast, parce que ça va te mener à pouvoir comprendre des choses sur toi, et ainsi de suite. Je dis pas que non, clairement, mais ou que c'est femmes-là life happens for you, not to you. Oui, c'est ça. Donc, au moins, en fait, c'est toi qui en fais ce que tu veux. Moi, je pense pas qu'il y ait vraiment, même dans des cas sévères,
Oui, même dans des cas plus graves et plus sévères, je pense sincèrement que c'est toi qui as le contrôle. Attention, je veux dire, qui a le contrôle de qu'est-ce que tu vas faire de Je cette t'arrête là parce situation. que ça va nous emmener sur la suite de ce que je veux discuter avec toi. Et pour conclure Allez. du coup sur cette question, donc comme je disais, clairement, moi je suis pas habilitée et j'ai pas envie et j'ai clairement pas les nerfs et la capacité pour parler du mec. Et de la relation, oui, mais du mec en l'occurrence, et de parler de ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, machin. On peut me le raconter d'une certaine façon, mais en tout cas, c'est pas ce qui m'intéresse de faire avec mes bloumettes, entre guillemets. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'elle me parle d'elle plutôt, et j'ai envie de leur apporter justement cet amour dont tu parles, ce Chanou Love auquel tu m'as éduqué d'une certaine façon, ou en tout cas, t'as démarré, t'as planté les graines, t'as commencé le travail, et puis ensuite, j'ai continué moi-même. Et c'est ça que j'ai envie de faire, et je suis d'accord avec toi, avec le one-to-one, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est pour ça aussi que le programme, aussi, j'ai envie de le lancer et prendre que 10 personnes pour que ce soit un groupe réduit. Mais voilà, du coup, c'est pour conclure sur cette question. Et donc, la question suivante, c'est une question que je me pose personnellement et dont je voulais discuter avec toi de toute façon. Donc, je suis ravie de le faire au micro parce que je suis certaine que ça intéressera un bon nombre de femmes. C'est la fin de la seconde partie de cet épisode. Rendez-vous mercredi prochain pour la troisième et dernière partie de cette passionnante conversation avec Chanou. Assure-toi donc, avant de partir, de t'abonner à l'émission pour ne pas manquer la publication de l'épisode où je poserai une question très périlleuse à Chanou, on peut dire, puisque je lui demanderai d'aborder la part de responsabilité des femmes dans les relations toxiques et le rôle de la codépendance, mot interdit par les psychologues du monde entier qui traitent du sujet. Voilà, c'est une question difficile, mais importante selon moi à aborder. Et pourquoi ? Parce que ça me travaille vachement, je m'interroge énormément personnellement à ce sujet, donc c'est pas du tout une question ancrée dans le victim blaming, quoi qu'on peut s'interroger de savoir à quel point le victim blaming est ancré dans ma propre psyché, mais je n'en dis pas plus, tu verras, Chanou a trouvé les bons mots pour répondre à cette question sensible. Pour finir, rendez-vous sur mon site www.theprunyoga.com pour commencer à bloomer dès maintenant et gratuitement avec les 5x5 méditations, 5 méditations de 5 minutes que j'ai créées pour t'initier aux bienfaits de la méditation via différentes approches, à savoir les affirmations, l'attention, le mouvement, les mantras et la méditation active avec une méditation. Comment vont tes pieds ? À pratiquer en toutes circonstances. Et bien sûr, tu peux toujours te préinscrire pour le programme de Fake Love à Self Love dont la croissance est toujours en cours, mais qu'il me tarde d'ouvrir aux inscriptions, je te jure, j'ai trop hâte. La préinscription est gratuite, elle te garantit simplement le statut de Bloomette fondatrice, assorti d'un tarif en fait préférentiel pour ta participation à la première session de lancement du programme, ainsi que l'accès entièrement gratuit à la seconde session de lancement du programme. Donc vraiment une offre à ne pas manquer si tu te sens attiré à l'idée de bloomer ensemble. Allez, prends soin de toi et de celles qui te font du bien et à la semaine prochaine. Bloomer! PS, pense à mettre 5 étoiles au podcast et le partager à ton réseau sur tes réseaux. C'est lourd.